de notre vie. Sans Jésus, il n'y a pas d'existence. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Oh Seigneur, devant la voix, éternel Dieu. Oh roi des rois, éternel Dieu, nous venons à toi. Toi le pilier de notre vie. Le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute vie. Le Dieu de toute création. Te dis l'adoration. Comment ne pas te servir, toi qui donnes la vie? Comment ne pas t'adorer, Créateur du ciel et de la terre? Comment ne pas te chercher le Rédempteur? Oh Jésus. Merci, comment ne pas t'élever, le Dieu tout-puissant? Oh, toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci pour ce sacrifice immense. Oh, nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, nous nous soumettons. Comment ne pas t'adorer? Papa, nous voici. Nous voulons te consacrer notre vie entière. Viens faire de nous ce que tu veux. Car nous sommes tes esclaves. Nous voici à ta disposition, Seigneur. Que nous soyons ces instruments de bénédiction pour autrui. Que nous soyons ces instruments, Seigneur Jésus-Christ, de guérison pour les malades. Car ton nom est le tout-puissant nom. Il n'y a point d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, maintenant nous voici. Ta parole est la vérité. Tu dis que la révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Seigneur, cet après-midi, nous venons à toi en toute simplicité du cœur. Nous n'avons ni vision, ni révélation, ni connaissance, ni sagesse, ni enseignement. Tout vient de toi, éternel Dieu. Efface ma personne et prends total contrôle, éternel Dieu. Dispose nos cœurs à recevoir pas des noms, mais de toi, Seigneur. Que tout plan de distraction, d'incrédulité, de doute soit terrassé, ôté au nom de Jésus-Christ. Que roi des rois, nous sortons d'ici engagés, régénérés dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Que le peuple te dise Amen. Oh, Jésus. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Oh papa, que pouvons-nous faire sans lui? Que pouvons-nous faire sans lui? Oh éternel Dieu, roi des rois, nous allons parler, nous allons nous exhorter cet après-midi. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons nous exhorter. On se rappelle un peu, non, le dimanche passé, le message du dimanche,
lorsqu'on a un peu, quelqu'un a une idée du message dimanche passé. Comment nous devions nous préparer à la rencontre de nos Dieu. Alléluia. Comment nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un exemple là? Nous soutenir un peu. Nous qui étions là, est-ce qu'il y a un exemple? On peut donner pour soutenir. Le livre d'Amos. Dans le livre d'Amos. On a vu le livre de Zacharie où Josué se trouvait devant le Seigneur. Alléluia. Qu'il était accusé par le diable. Accusé par le diable. Et que tu avais dit que si Josué ne se serait pas repenti, l'Éternel n'enlèverait pas sa robe de saleté. Jamais. Jamais. Vous voyez un peu qu'on va s'exhorter parce que le but c'est ça. Que nous sachions que nous ne sommes rien sans Dieu. Tout dépend de lui. Même pour nous repentir, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour respirer, c'est lui. Alléluia. Pour marcher, c'est lui. Tout, c'est lui. Et quand on regarde, on dit Seigneur, me voici. Tu ne peux rien sans moi. Tu ne peux rien. Et nous allons nous exhorter parce que tôt ou tard, tous devons comparaître devant ce grand Dieu. Ça, nous le savons. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré qu'on le sait, on n'arrive pas à le faire? Vous voyez un peu? Est-ce que c'est parce que on voit ce Jésus-là comme un fils de l'homme, un homme, c'est ce qui fait qu'il ne nous effraie pas, qu'on a plus peur du diable que lui? Qu'est-ce qui fait cela? Et ce sont ces choses que nous avons examinées. Nous allons toujours rester dans le thème du message, de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Mais on va plus exhorter, on va plus parler, on va plus essayer d'aller un peu vers les Écritures, pour essayer de nous fortifier parce que les temps sont mauvais. On a tellement écouté la parole, on a tellement écouté pendant combien d'années, mais parfois dans les personnes qu'on n'a jamais écoutées. Qu'est-ce qui se passe? L'impression devait être encore plus enraciné. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'on est trop sûr? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons regarder cela parce qu'il s'agit de l'Église. C'est vrai, certes, on cherche à gagner les âmes, mais on doit se rassurer que quand on gagne les âmes, nous aussi on se retrouve à la terre promise. Amen. C'est ça. Amen. Ce combat, sinon ce serait un combat inutile. L'apôtre Paul a dit, je me force, j'aiderai durement mon corps. Pourquoi? Le Père de rejeter après avoir prêché aux autres. Que notre engagement en Jésus-Christ ne soit pas en vain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les temps sont mauvais. Tout le monde en reçoit des révélations un peu partout. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient partout. Tu vois même les enfants, les païens même reçoivent des messages. Partout, ça chauffe. Mais comment devons-nous nous apprêter à la rencontre de Jésus-Christ? Voyez, ce sont ces choses que nous devons voir, nous devons visiter, nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir, parce qu'on a tellement entendu que quand on dit à quelqu'un, le message de Jésus t'aime n'est plus pour toi, parce que tu sais que Jésus t'aime. On ne doit plus te dire, viens à l'église mon frère, parce que toi tu sais que tu dois venir à l'église. Ça fait combien de temps tu vas à l'église? Vous voyez un peu? Mais si on doit encore venir te dire, viens à l'église, ça devient un problème. Nous qui sommes à l'aventure, on dit le plus souvent, on ne donne pas de conseils, parce que la nature même ici t'enseigne. Tu sais que si tu ne travailles pas, tu sais ce qui t'attend. Vous voyez un peu? Et donc, même malgré qu'on n'aime pas le travail, on se force à aller travailler. Pourquoi? Parce que les factures nous attendent. On a l'impression que c'est une obligation. Ça devient un devoir pour nous. Et celui qui ne va pas, on dit, mais celui-là, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas responsable. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, sachant que Jésus-Christ revient bientôt, sachant que l'enfer existe, sachant que le ciel existe, est-ce qu'on doit nous donner des conseils pour dire, mon frère, vas-y. Tu n'aimes pas ce travail-là, mais tu vas quand même. Maintenant, si nous aimons notre Dieu, est-ce qu'on ne va pas faire ce qu'il nous demande de faire? Vous voyez un peu, ce sont ces choses que Dieu veut qu'on se réveille un peu, parce qu'on a trop laissé le temps à l'ennemi. Et l'ennemi est en train de gagner en temps. Il fait de nous ce qu'il veut. Et la nature nous enseigne que
le diable est fort, certes, mais il travaille plus avec notre ignorance. Il travaille plus avec notre ignorance. La dernière fois, j'ai dit que nous qui sommes ici, supposons qu'un Américain blanc ou noir va en Afrique, peut-être c'est un cultivateur. Et son petit diplôme, il vient, il est un enseignant dans une grande école en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Ou soit, voilà des Africains qui sont là, ils ont le même diplôme, ils ont tout ce qu'il faut. Ils arrivent en Afrique, ils doivent faire un business, mais ils ont besoin d'un soutien du gouvernement. Voilà le blanc, voilà le noir. Et tout d'un coup, on envoie le même projet, on laisse le noir et on prend le blanc. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on s'est dit que le blanc est meilleur que le noir. Vous voyez un peu? On va dans les mêmes écoles avec les blancs, mais devant le travail, on laisse le noir, on prend le blanc. Pourquoi? Je le dis parce que c'est notre intelligence qui doit être renouvelée dans le Seigneur. L'ennemi est en train d'abuser de notre droit. Parce qu'on ne connaît pas notre droit d'enfant de Dieu, il abuse de nous, il fait de nous ce qu'il veut. Vous voyez un peu que le Seigneur nous aide. Amen. Le Seigneur nous aide. Amen. On va retourner, on va prendre notre Bible dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 16. Éphésiens 1, verset 16. Éphésiens 1, verset 16. Alléluia. Éphésiens 1, verset 16. Là, je me dis, quelqu'un peut le lire. Éphésiens 1, verset 16 à 18. Amen. Amen. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. On va s'arrêter là. Regardons un peu l'apôtre Paul, ici qui parle, qui dit dans ses prières, il prie à chaque fois que qu'est-ce que le Seigneur, lui, le Seigneur, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez un peu qu'aujourd'hui, si on ne connaît pas ce Dieu qu'on sert, on ne peut pas le servir. On ne connaît pas. Comment pouvons-nous servir ce Dieu qu'on ne connaît pas? Ça va être difficile. Mais quand on connaît Dieu, quand on connaît qui il est, on va mieux le servir. Donc c'est pour cela que quand quelqu'un joue avec le Seigneur et on se demande, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Le Seigneur veut toujours nous amener à le connaître parce qu'on veut le servir. Pour mieux le servir, il faut connaître Dieu. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que regardez un peu, la nature elle-même nous enseigne, on a dit que l'être humain est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Regardez un peu. Mais puisque la Bible nous dit que Dieu est esprit, on va parler court parce qu'on s'exhorte. On va parler court, on regarde que Dieu lui-même il est esprit. Si la Bible dit Dieu est esprit, ses enfants doivent dire esprit, évidemment. Ça c'est des choses comme ça qu'on met là. Et on dit qu'il possède une âme et qui vit dans un corps. Et quelque part on dit que Dieu ne meurt pas.
c'est sûr et certain que nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous aussi, nous ne mourrons pas. Mais on dit il est mort. Quand on dit un homme est mort, qu'est-ce qui meurt? Son corps. Mais son corps, ce n'est pas lui. Donc Dieu est en train d'attirer l'attention sur nous pour dire que nous qui sommes êtres humains, qui vivons sur la terre des hommes, pour pouvoir vivre sur la terre, il faut avoir un corps qui est la terre, qui est poussière. Et donc quand on finit de jouer notre rôle sur la terre, on doit quitter ce corps-là. Parce que ce corps-là doit retourner d'où il vient, qui est à la poussière. Donc quand on prend notre temps pour chercher les choses de ce monde, et on oublie d'où on vient, c'est comme si on a vécu inutilement sur la terre. C'est de Dieu. Ça, ce sont des choses courantes, simples qu'on voit comme ça. On voit que quelqu'un meurt, on va l'enterrer. Son corps meurt. Mais l'âme vit. Maintenant, l'âme va où? Donc Dieu nous amène à comprendre pour dire que tu ne peux pas vivre comme tu veux sur la terre. Parce que tu es en mission. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Et après nos séjours sur la terre, on doit aller rendre compte à Dieu. Parce qu'on voit ça. On doit aller rendre compte à Dieu. Qu'on le veuille ou pas, nous devons aller rendre compte à Dieu. C'est pour cela que Hébreux 9, verset 27 nous dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient voir le jugement. C'est pour cela qu'on a dit que préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Parce qu'on le veut ou pas, Dieu va nous poser la question. Mon fils, ma fille, quand il t'a envoyé sur la terre, tu as fait quoi? Laisse-moi voir un peu. Qu'est-ce qu'on a fait étant sur terre? Mais quand on arrive sur terre, on se rappelle aussi que dans 1 Jean 20, la Bible nous dit que cette terre-là, le monde, est sous la domination du malin. En un mot, il veut dire, le diable gère ça. Parce que la gérance qu'on avait, on a donné ça au diable. On dit, diable, il faut gérer pour moi. Et le diable nous manipule. Donc quand le Seigneur, et quand le diable est venu, on se rappelle d'Adam et Ève, que quand le péché est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une séparation entre l'homme et son créateur. Un problème. Donc quand Jésus revient, il veut nous réconcilier avec notre créateur pour qu'on joue pleinement notre rôle sur terre. Et la dernière fois, j'ai dit que quand c'est ainsi, nous nous retrouvons maintenant devant un tribunal. Comme le cas de Josué dans Zacharie 3. Et le rôle du diable maintenant, c'est d'avoir assez d'informations pour nous clouer. Parce qu'il sait que Dieu, dans Jérémie 1,12, il fait sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il est le juge. On ne peut pas le corrompre. C'est impossible. Ton argent ne pourra pas corrompre Dieu. Ta beauté ne pourra pas corrompre Dieu. Parce que ta beauté, là, c'est lui qui t'a donné. Donc, tu ne peux pas utiliser ça pour venir contre elle. Vraiment. Tu vas faire quoi? L'argent ne peut rien. C'est pas pour toi. Ça sera on laisse et puis on s'en va. Nous sommes venus, nous retournerons. Et tout ça sont des choses que le Seigneur utilise pour éveiller la conscience de l'homme, pour dire, regarde même la nation. Avant même qu'on te parle même des choses profondes, regarde autour de toi, regarde ce qui se passe. La nature nous enseigne. Voilà un peu comment les choses se passent. Donc maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il vient maintenant pour faire? Il veut nous utiliser. Comme on dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le même système qui a marché avec Adam et Ève, il utilise le même système jusqu'à aujourd'hui. Et on a vu qu'un homme fort, quand tu as vu un homme fort, il est limité. Il n'y a rien qu'il peut faire. Donc la première chose
le diable a fait à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait qu'ils sont forts. Mais comme la Bible appelle le rusé, qu'est-ce qu'il vient faire? Il les manipule. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle l'intelligence d'Adam et Ève. Et une fois que l'intelligence de l'homme est aveuglée, c'est fini. On ne pourra plus reconnaître Dieu. C'est le rôle du péché. C'est le rôle de la séduction. Lui-même, il t'inspire à pécher, et puis après, il vient t'accuser encore. Il dit, mais depuis là, j'ai fait ça depuis de génération en génération. Vous n'avez pas encore su ça. Donc Dieu est en train de susciter, réveiller la conscience de l'homme pour dire, regardons un peu ces choses. Regardons un peu ces choses. Regardons. Maintenant, on tourne, regardons 2 Corinthiens 4. On va essayer de les comparer un peu. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Alléluia. Donc regardez, il dit, si notre évangile est voilé, il est encore voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Et qui fait ça? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc le rôle du diable, c'est d'aveugler ton intelligence. C'est-à-dire la capacité de reconnaître le bien et le mal. Quand tu n'arrives pas à reconnaître cela, le diable fait de toi ce qu'il veut. Voilà un peu ces choses-là. Donc on appellera mensonge vérité. Et on appellera vérité mensonge. La preuve, on aura quelque chose sous la main, mais on ne saura pas que cela appartient au diable. Et il fait de nous ce qu'il veut. Voilà un peu ce que le diable fait dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie d'un être humain. C'est d'aveugler l'être humain, rendre l'homme ignorant et de faire de nous maintenant ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'en principe, quand il va à la justice, lui, il garde ses preuves contre toi. Donc, quand on ne connaît pas notre droit d'enfant de Dieu, tu fais ce que tu veux, et puis tu dis non, si moi j'arrive devant le juge, j'ai parlé à lui. Il dit, ah bon, tu as parlé à le juge, il n'y a pas de problème, allons-y. Vous voyez un peu. Et on arrive devant le juge sans se préparer. Mais la dernière fois, on a dit que Jésus est notre avocat. Tous ceux qui viennent à Christ, Jésus devient leur avocat. Et on se rappelle que dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Notre témoignage. C'est ce dont on aura besoin pour comparaître devant Dieu. Et si notre témoignage est bon, le Seigneur va se servir de ça pour défendre notre cause. Ça veut dire si on est obéissant, si on fait ce que Dieu nous demande de faire, même si on a péché hier, le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les pécheurs. C'est pour cela que quand Josué, bien sûr qu'il avait des habits sales, alléluia. Donc on voit que quand Josué a apparu, qu'est-ce qui s'est passé? Josué apparaît maintenant devant Dieu. La Bible nous dit qu'il avait des habits sales. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu lui dit, ôtez-lui ses vêtements sales et qu'on doit lui redonner
des vêtements de fête. C'est son témoignage. Son témoignage. C'est pour ça que nous devons veiller sur notre témoignage. Parce que si on ne veille pas sur notre témoignage, l'ennemi va abuser de nous. Le rôle du diable, c'est de se rassurer que malgré ton péché, tu n'as pas la capacité de te repentir. Maintiens ça comme ça. Il peut utiliser l'arrogance, la peur, le doute. Il utilise toutes sortes de stratégies pour te maintenir, pour dire non, laisse ça comme ça. Depuis que tu pries, tu ne vois pas les gens qui tombent. Mais on reçoit toutes sortes de révélations. On reçoit toutes sortes de prophéties. Mais on ne reçoit jamais les prophéties qui nous préparent à la rencontre de Dieu. Comment c'est possible? La chose la plus importante, on reçoit toutes sortes de prophéties. Tout. Sauf le ciel. Mais sauf le ciel. On dirait que les gens ne veulent pas entendre ça. Ça dit tout, sauf le ciel. On reçoit tout sauf le ciel. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu veut attirer notre conscience pour dire attention. Je suis ma parole. Vous voyez, quand on va à la justice, on ne peut pas inventer des lois pour juger quelqu'un. Il y a un livre de loi qui est là. Et les avocats ne font que aller dessus. Comme nous, en tant que citoyens, on ne maîtrise pas les choses, l'avocat, c'est son métier. Il connaît ce livre de la loi. Il sait que le cas que tu as là, le juge ne peut pas prononcer une autre sentence ou te juger en dehors du livre de la loi. C'est la même chose aussi avec Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et Dieu ne peut pas nous juger en dehors de sa parole. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour cela que Jésus nous dit dans Jean 12, verset 48. Regardons Jean 12, verset 48. Jean 12. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Jean 12, 48. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Amen. Amen. C'est lui qui me rejette Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles et qui ne reçoit à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alléluia. C'est tout ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, si tu veux, il faut accepter. Si tu veux, il ne faut pas accepter. Mais cette parole qui est sortie là, elle est la vérité absolue. C'est cette parole-là qui va nous juger au dernier jour. Ça veut dire quoi? Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, comment on sait que quelque chose n'est pas bon? À travers la Bible. Elle nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Puisque la Bible nous dit, déjà, le péché c'est quoi? Toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Donc, si Dieu veut nous, on n'a pas dit toute désobéissance est un homme. Il dit toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Donc, c'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir recours à la parole. Alléluia. Regardez les chrétiens de Béret. Le grand Paul parle. Et puis même il vient veiller, il vient vérifier. Pour dire, Paul, on sait que tu es fort, hein, mais tu n'as pas payé le prix pour nous. Mais de nos jours, les hommes de Dieu parlent. La dernière fois, on monte quelque part en Afrique. Un homme de Dieu qui donne du pétrole à ses fidèles. Et plus de 50 personnes sont mortes. Attendez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est-à-dire, on a tellement peur de ces hommes de Dieu là, mais on n'a pas peur de Dieu comme ça. Ce qu'ils disent, ce n'est même pas dedans. Mais en même temps, forcé, on va le faire. Non. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous repentir. Église, préparons-nous à la rencontre de notre Créateur. C'est un point encore qui vient. Proverbe 20, verset 17. On va regarder Proverbe 20, verset 17. C'est une exhortation, on essaie de toucher pour essayer de susciter un peu un réveil à nous.
Proverbe 20, verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Proverbe 20, verset 17. Amen. Amen. Le pain du mensonge est doux à l'homme, Le pain du mensonge est doux à l'homme. et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Ça veut dire quoi? Au moment où tu es en train de faire, c'est intéressant. Au moment où tu désobéis à la loi de Dieu, c'est intéressant. Au moment où tu reçois des milliards, c'est intéressant. Au moment où nous utilisons le nom de Dieu en vain, c'est intéressant. Mais il nous dit de faire très attention. Parce qu'après, cela devient des graviers. Cela veut dire quoi? Faisons très attention. Marchons selon la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, il y aura des choses qui vont se passer. 2 Timothée 4. On va regarder 2 Timothée 4 et on va comparer à ça. 2 Timothée 4. Timothée 4, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Amen. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, Ouais. ils se donneront une foule de docteurs, De docteur. selon leurs propres désirs. Selon leur propre désir. Ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Mais toi, Mais toi, sois sobre sois sobre en toutes choses. en toutes choses. Supporte les souffrances. Souffrant de la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Parce qu'à partir du moment, le pain du mensonge, c'est quand on détourne l'oreille de la vérité. C'est ça le pain du mensonge. C'est tout. Parce que quand tu as pris un pouvoir en dehors de Dieu, et tu viens dire c'est Jésus, tu prononces le nom de Jésus, tu opères des miracles avec, c'est doux. Mais après, ça devient gravier. Ça devient autre chose pour l'homme. Venons sur des choses simples. Quand on prend le corps humain, Dieu qui a créé l'homme, il a tout établi. Là où il devait avoir des trous sur l'homme, Dieu a créé ça déjà. Donc chaque fois qu'on vient et qu'on rajoute des trous, ce n'est plus la créature de Dieu. La Bible nous dit que ce sont des esclaves qui ont fait ça. On a dit la dernière fois dans Deutéronome que quand quelqu'un, tu as un esclave chez toi qui ne veut plus partir durant un certain moment, il faut prendre son oreille, il faut percer. Et le piercing a commencé dans ce sens. Et quand on regarde un peu l'exemple de ces choses, qui étaient des rajouts, ça venait pour séduire le monde. L'esprit malin utilisait ces choses, ces rajouts, pour venir séduire le monde. Quand on regarde un peu dans Apocalypse 2, à partir du verset 18, on voit que le Seigneur se plaignait d'une église. On va jeter un coup d'œil. Allons-y, là-bas, Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 2, 18 à 21. Apocalypse 2, verset 18 à 21. Alléluia. Amen. Voici écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour, Ta foi, ta foi, ta foi, ton fidèle service,
ta constance, ta constance. et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. On va s'arrêter là. Merci bien. Regardez un peu ici. Parce que la lettre aux églises, c'est en cela que nous devons nous préparer à la rencontre de notre Créateur. On prend et on regarde. Parce que nous avons le ministère de la réconciliation à nous. On doit réconcilier le monde à Dieu. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Alléluia. Et notre caractère va déterminer qui est celui qui nous a envoyés. Alléluia. Notre manière de faire, on fera Dieu à travers ça. Alléluia. Et si aujourd'hui on se moque de Dieu, c'est nous qui faisons qu'on se moque de Dieu. Qui donne la prophétie? L'Esprit de Dieu. Si on n'est pas en contact avec lui, on reçoit l'Esprit là où? Donc si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a donné, ça veut dire c'est un autre esprit qui a donné. C'est clair. Ça veut dire? C'est clair. Mais quand on dit ça, ça fait mal, mais c'est la réalité. C'est clair. C'est la réalité. Frères et sœurs, regardez un peu comment ces choses-là vont. Donc le Seigneur veut simplement qu'on médite sur la parole de Dieu et qu'on marche selon la parole de Dieu. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Maintenant, quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur de se révéler à nous. Le consolateur par excellence, c'est son rôle de nous enseigner, c'est le coach. C'est l'enseignant par excellence. C'est lui qui va nous montrer ces choses cachées. Parce que tout ça sont des codes. Et il va décoder pour nous donner. Amen. Mais quand on ne comprend pas, on agit comment? Comme Nicodème. Un homme de la loi. Où Dieu lui demande, le Seigneur s'approche de lui. Il dit, pour que tu ailles au ciel, là, il faut que tu sois né de nouveau. Il dit, moi, à mon âge, là, j'ai rentré dans le ventre de ma mère pour renaître. Mais le Seigneur lui dit dans la conversation, toi, à ton âge, là, toi, tu dis que tu es docteur. Si toi, tu penses comme ça, donc tu es fidèle à Dieu, donc quoi? Est-ce qu'on voit un peu? Mais pourtant, Nicodème a lu, mais il n'a pas entendu. Donc, comme on n'a pas entendu, on ne peut pas les garder. Voilà le plus souvent où on arrive. Comme Nicodème. On écoute la parole de Dieu, on entend, mais on ne comprend pas la parole de Dieu. Donc, comme on ne comprend pas, on fait comme bon le semble, pensant que c'est ça qui est la vérité. Il dit simplement, et ce côté, quand tu touches, on dit non, non, il ne faut pas dire ça. On va dire. Parce que c'est l'église. Les hommes sont importants devant le Seigneur. Si tu veux, toi, c'est pas mourir. Laisse les hommes là tranquilles. La dernière fois, je vous ai dit, il y a quelques années de cela, où l'église était arrêtée. Et on était à un checkpoint, ou à un point de contrôle, genre comme à l'aéroport, où les gens devaient traverser. Et Dieu, les gens sont arrêtés. Les gens marchent jusqu'à quand ils arrivent au checkpoint. Ils se souviennent qu'il y a des péchés qu'ils ont fait il y a 20 ans. Ils font marche arrière. Cela veut dire quoi? Dieu nous fait grâce. Dieu nous donne l'opportunité. C'est lui qui nous pousse à la repentance. Parce qu'il dit, quand tu vas franchir le point de contrôle, je dois lire le droit. La Bible dit, rien n'est caché devant lui. Aucune créature n'est cachée. Hébreux 4, verset 13. Tout est mis à nu, à découvert. Rien n'est caché sous le soleil. Dieu qui est le juge par excellence. Quand tu franchis la ligne, il est obligé de lire le droit. C'est-à-dire quand tu franchis la ligne, c'est la mort. C'est-à-dire c'est fini pour toi. Maintenant le jugement va prendre corps. Et on a vu que les enfants de Dieu qui s'approchaient, ils se souvenaient qu'il y avait un péché qu'ils n'avaient pas encore confessé, ils faisaient marche arrière. Parce qu'on doit tous se préparer à la rencontre de notre Créateur. À ceci, les
l'Esprit de Dieu qui est en nous, il nous convainc de ce que c'est que le péché, comment il faut marcher devant Dieu. Et il se révèle à nous. On met de l'ordre dans notre vie. Voilà comment on marche. Ce que la parole dit, on est obligé de le faire. Mais quand on vient, on dit Jézabel. Mais ici, le Seigneur dit, je lui ai donné le temps de se repentir. Est-ce qu'un démon se repent? Donc c'est qui a? Donc, à qui on a fait? Un être humain. Donc, pardon, quand on vient, on regarde, on dit l'esprit de Jézabel. Quand on regarde les bouts d'oreilles, quand on regarde les mèches, ces choses-là, ce n'est pas ça le problème. C'est l'esprit derrière ça qui est le problème. Parce que l'esprit derrière ça, c'est de séduire. Voilà ce que le diable joue comme rôle. C'est de séduire le peuple de Dieu. Donc quand tu mets ça en toi, comme tu es ignorant de la chose, mais l'esprit en même temps vient prendre position. Et l'esprit règne à travers ce qu'on a sur soi. Voilà comment ça marche. Tu peux être ignorant de la chose. Et tu es là, mais l'esprit automatiquement, il a le plein droit. Et puis il vient. Comme on a vu le cas de Josué. Quand Josué est venu, on n'a pas invité Satan. Automatiquement, Satan est venu. Parce qu'il y avait quelque chose qui lui donnait plein droit d'être là. C'est le péché. Le fait qu'on soit ignorant n'est pas une excuse pour nous de faire ce que nous sommes en train de faire. Et le Seigneur nous parle. Quand une femme porte des pantalons, derrière le pantalon, il y a l'esprit de la séduction. Voilà ce qui se passe. Il y a l'esprit de la séduction. Soit quand on arrive, on dit femme, on dit non, on regarde ici, on dit non, femme, ici elle enseigne, femme pasteur. Il n'y a pas femme qui est pasteur. Parce que tu es pasteur, automatiquement ta femme devient pasteur. Non. Non, on ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Quand tu fouilles dans la Bible, c'est où tu as vu une femme qui est devenue pasteur. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit en toi que tu peux venir enseigner. Non. Regardez nous-mêmes qui sommes là. Quand nos enfants viennent de l'école, les exercices, on les aide à faire les exercices. Est-ce que ça fait de nous des enseignants? Tu n'es pas habilité. Tu n'es pas qualifié. Tu n'as pas le diplôme. Le diplôme, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas ton mari qui donne. Ce n'est pas l'homme qui donne ce diplôme-là. Pourquoi? Parce que quand on regarde Romains 12, 1, nous dit on doit offrir notre corps comme un sacrifice, comme une offrande. Quand tu donnes une offrande à quelqu'un, c'est la personne qui fait de ça ce qu'il veut. Donc si nous sommes une offrande, c'est Dieu qui doit nous prendre et faire de nous ce qu'il veut.